Vous parlez de 27 personnes qui ont contribué à la réalisation ou alors la rédaction de cet ouvrage, sauf que à toutes ces personnes, on a posé vraiment un triptyque de questions. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle du décès de Nelson Mandela? Quel témoignage faites-vous de Nelson Mandela? Et peut-être comment est-ce que vous comptez perpétuer son œuvre? Moi, j'ai trouvé ça, moi, particulièrement un tout petit peu redondant que 27 personnes, jusqu'à 27, quand vous ouvrez un livre, que tout le monde dise soit la même chose. Ouais, alors, a priori, on aurait cette impression. Et nous-mêmes, au début, lorsqu'il fallait donner un canevas, parce que cette triptyque de questions, c'était simplement un canevas qu'on donnait à ceux qui devaient répondre. Mais notre belle surprise, et j'invite les gens qui vont lire le livre à jeter un coup d'œil à l'intérieur et ils y verront que chacun des contributeurs a son approche différente. Les gens n'ont pas appris de la même manière le décès. Il y en a qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, ne connaissaient pas bien Mandela. Voilà. Et qui disaient, bon, mais dans leur... C'est lorsque ce jour-là, il y avait d'informations que le décès de Nelson Mandela, un peu comme aujourd'hui où nous enregistrons cette émission, le décès de Fidel Castro, qui est un ami fidèle de Nelson Mandela d'ailleurs, et qui s'en va. Les gens lui disaient d'ailleurs, habillé encombrant, il leur disait ce que ça dérange, ils n'ont qu'à aller se jeter dans la piscine. C'était quelqu'un qui l'assistait d'une certaine manière. Et tout le monde se souvient aussi peut-être de l'hommage rendu en Afrique du Sud où le président Obama fait un pas vers Raúl Castro, le frère de l'autre, alors que depuis 40 ans, les États-Unis et le Cuba ne se parlaient pas. Donc, quel symbole, quel signe de tolérance du pas vers l'autre. Dans nos sociétés aussi, nous devons continuer à apprendre un peu ce réflexe de faire le pas vers l'autre et ne pas rester dans les a priori. Donc, nous avons posé les 3 questions aux différents contributeurs, mais chacun d'eux a répondu avec son originalité parce qu'ils avaient la liberté de dire des choses additionnelles et nous apprenons des choses complètement insolites. Et puis, il y avait des éléments, c'est vrai, des éléments qu'on peut appeler comme des éléments fondateurs, les dénominateurs communs. Les 27 années passées par Nelson Mandela, tout le monde rappelait cela comme quelque chose d'exceptionnel. Et puis, les gens ont des anecdotes spécifiques. Mais il y a aussi le fait que Mandela disait un certain nombre de choses qui revenaient, comme des choses qui parlantes, que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. J'ai vu ça d'ailleurs un peu dans votre hall en arrivant ici, ce qui m'a beaucoup inspiré. Il disait aussi, pour les jeunes générations qui ont l'impression que c'est difficile de changer leur société, de changer leur pays, de changer leur continent, de faire des progrès, Mandela disait un truc. Il disait, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. It seems always impossible until it is done. C'est ça aussi qu'il nous laisse en héritage. Pour lui dire, ne pensez pas que c'est impossible. C'est toujours possible. Évitez le statu quo. Dans l'ensemble de vos pays, vous pouvez faire des choses.